Révérend Père Winnie Joseph, curé de la paroisse, les autres prêtres, mesdames et messieurs, les membres du personnel du rectorat de l'INUGA, honorables parrains et marraines de la promotion, les membres du corps professoral, distingués, amis invités, chers parents, frères et sœurs bien-aimés, estimés dans le Christ, bonjour. Ce matin, dans le nom de Dieu, Maître de l'univers, nous sommes réunis dans ce lieu sacré pour prier, chanter et louer Dieu qui nous a permis d'être ici à l'occasion de la célébration de cette messe d'action de grâce organisée pour les étudiants finissant de la promotion linéaire de l'Innovative University of Guidance, INUGA. Merci d'être avec nous. Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Dans la liturgie, dans la liturgie de ce matin, Jésus nous donne un commencement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pourquoi il nous exhorte et nous invite à pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois. Dans cette célébration eucharistique festive, demandons à Dieu de nous mettre toujours à l'écoute de ses paroles afin d'être conduits dans le vrai chemin en vue de nous pardonner avec lui et comme de vrais disciples. Qu'il vous plaise de vous lever, frères et sœurs, pour accueillir le célébrant en la personne du Christ. Révérend Père Jean-Winnie Joseph, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Moron, cher pasteur, cher agronome Jackson Guillaume, président fondateur et recteur de l'UNIGA, cher doyen de la faculté des sciences agricoles et environnementales, cher membre du décanat, du corps professoral et le petit personnel, chers gradués, chers récipiendaires,
chers parrains et marraines de la promotion linéenne de l'INUCA, chers étudiants, autorités civiles, départementales, communales, politiques, judiciaires et policières, maître Mathurin Demerson, maître de cérémonie, chers parents, distingués invités, sœurs et frères bien-aimés, chrétiens catholiques et évangéliques, peuple de Dieu, médias, radio d'être ensemble, découvrir la cadence, peuple de Dieu de Moron, bonjour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, préparons-nous à vivre dans Moron cet événement majeur, extraordinaire, la graduation de la promotion linéenne de l'INUCA avec nos chers étudiants et étudiantes que nous accueillons avec joie, avec fierté. Commençons par confesser nos péchés, par demander pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mon Dieu, c'est sur la terre, au peuple d'ici et d'ailleurs. Disons ensemble la prière pour commencer cette messe de graduation. On dit avec moi: Dieu notre Père, toi qui nous as créés pour votre propre gloire, pour prendre soin de votre création, nous bénissons ton Saint-Nom avec les gradués de l'INUCA. Nous te rendons grâce pour avoir disposé le commencement de leurs études
diriger le progrès et couronner la fin. Que cette messe de graduation renforce leur foi pour témoigner de l'évangile de l'amour, assurer la présence de ton Église dans les domaines de l'agriculture, de l'écologie, de l'environnement, où ils auront à travailler et manifester sa sollicitude particulière pour ta création. Dans cette première lecture, Ben Sirac le sage nous exhorte de pardonner ton prochain quand il a fait du tort. Si vous faites ceci, tes péchés seront pardonnés. Écoutons cette lecture tirée du livre de Ben Sirac le sage, le chapitre 27e, les versets 30, puis les versets 28 au verset 29. Tranquille et colère, voilà des choses abominables. Que le pécheur s'obstine, l'homme qui se venge éprouvera le vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain les temps qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront réunis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Peut-il supplier pour sa propre faute, lui qui est un pauvre mortel? Il garde rancune qui ne plus pardonnera ses péchés. Pense à toute son final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers les prochains. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie le rêve de ton prochain. Parole du Seigneur. C'est pitié.
10e lecture. Si nous vivons, si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Écoutons cette parole dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 14e, les versets 7 à 9. Écoutons attentivement. Ne vit pour soi-même, et aucun ne vit, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans la mort, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur. Il est mort, il est vie. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Frères et sœurs bien-aimés, prière de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. De la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 18, du verset 21 au verset 35. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet argent n'avait pas de quoi, cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons
qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon lui suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Sœurs et frères bien-aimés, chers gradués, autorité qu'il a, chers parents, chers amis, toute autorité dans Innovative University of Goddess, et nous saluer de façon spéciale Jackson Guillaume, président fondateur de l'INUNGA, que nous félicité pour tête divine planter dans la communauté Moroa Innovative University of Goddess qui offre discipline agronomie, gestion administrative, sciences infirmières, technique et vétérinaire. Chaque fois, dans une communauté, dans l'école, il y a une université qui vient planter. C'est l'espérance aux jeunes garçons et jeunes filles dans la communauté. C'est l'opportunité que nous offrons à jeunes. C'est un idéal que nous offrons. C'est un rêve que nous offrons. C'est un projet de vie pour orienter, pour diriger la vie. Nous bénissons bon Dieu pour Innovative University of Goddess. On dit avec moi, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pour ça nous là. Eh bien, événement ça, quoi événement ça dans la vie, chers gradués, chers récipiendaires, qui fait effort, qui fait sacrifice, il y a soleil, bon temps, mauvais temps, poussière, nos projets.
Ils ont voulu faire une belle bagarre avec la vie. On va se gros bravo pour 40 graziers. Mon département qui produit un peu de bagages. Et nous, certains chers agronomes, eh bien, ils vont mettre au travail. Ils vont tous ces consoles, mesdames, ils vont tous ces manchots. Ils vont travailler pour le département vie belle, pour l'agriculture là, eh bien, ils booster. Eh bien, pour nous parler de problème grand goût dans le département, c'est nous qui vont Dieu merci pour être qui va nous manger dans le département banane, véritable, manioc, patate, ananas, en pile l'autre, gingembre, en pile manger dans le département. Les investis dans l'éducation petite depuis dans l'université, il y a des résultats, je dis. On va se programmer pour parents. Il y a des doit avec la conservation, il y a des doit la chercher à l'école. T'as vu les petits mouvements dans l'agriculture, dans le domaine environnement, dans le domaine écologie, il y aurait au service de la communauté burundaise. On va citer ensemble le credo. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prière, le pauvreté, grâce à fin des saints. Priez avec la foi. Priez avec la foi, mettez temps. Ensemble, en la prière, en demandant grâce. De ce peuple qui t'attend, tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Écoute la prière de ce peuple qui t'attend. Nous puissions construire ton royaume d'amour, de paix et de justice. En ce moment, Père, nous te prions spécialement pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les consacrés, afin qu'ils puissent exercer leur ministère à la manière de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous qui sommes tes enfants. Pour tous les pays du monde, spécialement notre cher Haïti,
qui traversent des moments de trouble et de bouleversement. Dieu de tendresse et maître de l'univers, toi qui marches avec les peuples et qui illumines par ta présence l'histoire de chaque nation, nous nous tournons vers toi avec confiance. Écoute notre supplication. Père très saint, n'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Viens secourir notre peuple, que la sécurité, la justice, le développement et le sens de l'intérêt commun s'affirment dans notre pays. Seigneur, nous t'en prions. Pour nous apprendre la valeur de la souffrance humaine, tu as voulu que ton Fils unique prenne sur lui toutes nos maladies. Écoute nos prières en faveur des malades, des prisonniers, des démunis et des rejetés de la société. Donne-leur la grâce de comprendre qu'ils font partie des bienheureux de l'Évangile et qu'ils sont unis à la passion du Christ pour le salut du monde. Seigneur, nous t'en prions. Nous t'adressons nos prières pour ces jeunes gradieux et leurs parents. Viens les rejoindre dans leur vie et stimuler leur foi en toi, toujours sur le chemin de la vie personnelle et professionnelle. Nourris-les de ta bénédiction afin qu'ils puissent intégrer positivement le monde du travail avec honneur et honnêteté. Prions le Seigneur. Nous qui sommes tes enfants, Tous ici rassemblés et pour ceux qui n'ont pas pu venir, nous te prions, Père très bon, aide-nous à rester dans la persévérance, la fidélité et à fixer nos yeux toujours sur toi, afin que notre foi plus que jamais soit plus forte en toi. Seigneur, exauce nos prières. C'est
Particulièrement l'évêque du diocèse de Jérémie, les révérends d'Écosse Gontran Joseph, monsieur le maire de la commune de Moron, presse parlée, écrite et télévisée, responsable des différentes ONG présentes à cette cérémonie, responsable des différentes écoles techniques et universitaires présents à cette cérémonie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. J'ai l'ultime honneur ce matin d'être non seulement présent à cette prestigieuse cérémonie, et également avoir le privilège de pouvoir présenter un staff si prestigieux d'une institution de calibre extraordinaire. Je vais citer le nom des personnalités pour lesquelles
vous allez m'aider à les applaudir chaudement. Je commence par le fondateur, le PDG et le recteur de cette prestigieuse université, Innovative University of Guidance, INUGA, Monsieur le docteur Jackson Guillaume, que je vous demande d'applaudir chaudement s'il vous plaît. Priez d'applaudir, priez d'applaudir Monsieur Jackson chaudement s'il vous plaît. Merci bien. C'est l'homme par qui l'initiative de créer cette prestigieuse institution a été venue. Nous disons merci à Dieu de mettre dans notre espace immédiat ce grand homme pour lequel j'ai beaucoup de respect et je crois que toute la communauté témoigne de son intelligence et surtout sa vision. À côté de tout grand homme, il existe une grande dame, car l'on dit souvent, si il y a de grands hommes, c'est parce qu'il existe de grandes dames. On ne doit pas oublier également Madame Docteur Monise Pierre Guillaume, l'administratrice de cette prestigieuse institution, que je vous demande d'applaudir très chaudement s'il vous plaît. Elle est administratrice de cette prestigieuse institution nommée INIGA, Innovative University of Guidance. Donc, à côté de ces deux grandes personnalités, s'ajoute une autre personnalité, un humble serviteur, quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres et pour qui les autres ont beaucoup de respect et d'admiration. Il s'agit de votre serviteur, moi parlant, qui fait office de responsable académique et directeur des études. Merci bien. Nous avons également à notre côté une étoile tout aussi brillante, non seulement par sa sagesse, par sa classe et ses prouesses. Je veux parler de notre secrétaire administratrice, Madame Normite Nordé, que je vous demande d'applaudir très chaudement, s'il vous plaît. Très chaudement, s'il vous plaît. Nous sommes réellement 4 à pouvoir travailler régulièrement, mais il y a des personnalités qui nous soutiennent et nous ne pouvons pas les oublier. Donc nous sommes, grâce à Dieu, entourés des conseillers, les uns beaucoup plus brillants que les autres, et nous allons citer leurs noms, ceux qui sont là. Ils vont nous rejoindre pour grossir le staff. Je vais parler de notre ami, notre conseiller, agronome Ralph Wendy Junior Despeignes. Même s'il n'est pas présent dans la salle, donc sa fonction nécessite un applaudissement. On l'applaudit chaudement, s'il vous plaît. On ne peut pas oublier les précieux conseils de notre agronome Kalul CB. Donc il est prié de nous rejoindre comme conseiller spécial. C'est un ami à nous, quelqu'un pour qui on a de l'admiration et du respect profond. Pendant qu'il s'amène encore une fois, on l'applaudit s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas laisser l'espace sans vous présenter un docteur Rénu qui est pour nous un grand conseiller. Est-ce qu'il est de l'Assemblée? Docteur Donic, est-ce qu'il est là? Docteur Donic, malheureusement, il est empêché, il ne pouvait pas être là avec nous. Alors, on continue avec cette liste et on cite le nom d'un dignitaire ecclésiastique, d'un conseiller, d'un supporteur pénitent inconditionnel. Il s'agit du révérend Père Gavé Lamour. Est-ce qu'il est là?
Donc, il est encore empêché, malheureusement, mais il nécessite, malgré sa présence, un applaudissement pour dire que son travail est apprécié. On va continuer avec ces personnalités importantes pour nous, formant le staff de cette prestigieuse institution. Donc, on cite le nom de Maître Dickinson Desmoulins, qui est pour nous notre conseiller scientifique en juridique, qui nous assiste toujours en nous donnant de conseils salutaires, donc en ce qui concerne la progression de l'université sur le plan juridique. Il est malheureusement brillé par son absence. Nous avons l'honneur de vous présenter cette fois-ci. Il est là en chair et en os, quelqu'un qui nous rejoint à peine, mais qui se met vraiment au travail. Il s'agit du docteur Jean Herman Sander. Je vous demande d'applaudir chaudement, s'il vous plaît. Docteur Jean Herman Sander. Pour maintenir l'espace physique logeant l'université, pour pouvoir dispenser les cours et autres, nous avons un homme discipliné, ponctuel, toujours prêt à se sacrifier. Il s'agit de Jean-Daniel Caïmite, qui est notre gardien, pour qui j'ai beaucoup de l'estime et un respect profond. Est-ce qu'il est là? Malheureusement pas, il n'est pas là. Donc, ici, nous sommes 6, sans oublier les autres qui sont absents. Donc, il y a également un autre absent qui a laissé le pays, ça fait quelque temps. C'est bien notre ami Dukens Dorsilien, donc qui vit actuellement aux États-Unis. Donc, il est toujours à notre disposition en nous prodiguant des conseils salutaires. Donc, je lui envoie un torrent d'amour et d'appréciation. Nous allons terminer avec cette petite présentation du staff. Cette année, nous sommes innovés, comme le nom de l'université l'indique. Nous sommes INUGA, Innovative University of Guidance, de désigner un professeur de l'année. D'être le lauréat de cette promotion. Samedi. Donc c'est un homme très discipliné, un homme pour qui le travail est une passion, non un châtiment. Bon. Il s'est beaucoup distingué tant par son humilité et l'honneur également nous a donné ce moment. Il concentre sur 10 mois, il y a une semaine en plus. Il y a certaines personnalités qui méritent un applaudissement. Humilité, sagesse de surtout, disponibilité constante. Monseigneur pour l'université, donc c'est un plaisir, c'est vous. Monseigneur, la place pour vous. Merci. Encore une fois, on applaudit chaudement. Je dois vous dire que Jefferson Mathurin n'est pas seulement animateur pour les cérémonies de l'UNIGA, il est également prof, il enseigne donc en la méthodologie et certaines fois élaboration et gestion de projet efficiente. Maintenant, c'est Agonome Kalul qui vient pour recevoir, on l'applaudit ce temps
c'est un des nôtres, c'est un très bon ami à nous et un conseiller. Merci. On a émérite à Ex-Épère pour leur accompagnement. Ok, donc à nos étudiants finissants. On continue avec cette série. Mon qui marie là, on est longtemps de mois de décembre, il va gonfler dessus. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez? Des fois, l'aura les draps, toile là, il va couvrir assis. Au besoin l'autre manteau humain pour comprendre bon petit chauffage mais d'accord ça et communauté a bénéficié. On nous applaudit encore s'il vous plaît avant de quitter l'espace. On a un mérite accordé à Dr Moniz Pierre Guillaume pour ses contributions ô combien inestimables non seulement à la fondation des l'UNIGA mais aussi à son épanouissement. Merci encore, félicitations à toi. Merci, merci, merci. On a été long, mais on a été utile. On va rapidement faire place au MC de la cérémonie, M. Jefferson Mathurin. Évêque du diocèse de Jérémie, révérend Père Winnie Joseph, curé de la paroisse, Monsieur le recteur et fondateur Jackson Guillaume, ingénieur agronome spécialiste en vétérinaire, Mesdames, Messieurs, les membres du décanat, chers parrains, chères marraines, distingués invités, chers professeurs, chers amis, chers parents, chers camarades diplômés, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous en tant que représentant de cette promotion exceptionnelle en sciences de l'agronomie, baptisée sous le nom Linéenne Promotion 2018-2023. Aujourd'hui, nous célébrons le fruit de notre engagement, de nos efforts incessants et de notre passion pour le domaine de l'agronomie. Notre parcours a été jalonné de défis, mais chacun de ces défis nous a forgés, nous a appris des leçons inestimables et nous a permis de grandir en tant que chercheurs et en tant qu'individus. Ces défis ont été notre tour et là ont germé nos réussites et nos accomplissements. Nous reconnaissons l'importance capitale des enseignants qui ont guidé nos pas durant ce parcours académique. Ils nous ont transmis leur savoir, leurs expériences et leur passion pour l'agronomie. Nous exprimons notre profonde reconnaissance pour leur dévouement, leur patience et leurs inspirations. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de commencer à exprimer ma reconnaissance envers notre Dieu miséricordieux. Sans lui, cet extraordinaire accomplissement n'aurait pas été possible durant notre parcours académique à l'INUGA. Nous remercions également nos familles, nos amis, nos proches, qui ont été notre source de soutien indéfectible. Votre encouragement et votre présence dans les moments forts et les moments de doute ont été inestimables. C'est grâce à vous que nous avons pu persévérer. Aujourd'hui, en obtenant ce diplôme, nous devons les gardiens de la terre. Notre mission est de promouvoir une agriculture durable, de nourrir la population du monde et de préserver notre environnement. Nous sommes les acteurs du changement dans un monde où l'alimentation et la durabilité seront des défis majeurs. Cependant, n'oubliez pas que le pouvoir du savoir s'accompagne d'une responsabilité immense. Nous devons utiliser nos connaissances pour faire avancer la science agronomie, pour créer des solutions novatrices et pour éduquer les générations futures. Que ce diplôme soit le commencement d'une carrière fructueuse, créative et porteuse de sens dans le domaine de l'agronomie. Que notre amour pour cette science nous guide vers un avenir où chaque récolte est une victoire et chaque champ est une opportunité d'innovation. Avant de parler de l'incroyable expérience que nous avons vécue ensemble à l'INUGA, je tiens à remercier tous mes collègues qui ont gagné ces courses durant leur parcours professionnel. En effet, notre expérience à l'INUGA nous a véritablement aidé à mieux comprendre et à élever la diversité de nos points forts et afin que nous puissions franchir tous les obstacles de notre vie professionnelle. Comment pouvons-nous oublier cette expérience que nous avons vécue ensemble à l'INUGA? Durant ces 5 années,
En réalité, nous ne pouvons qu'être nostalgiques lorsque nous pensons à tous les moments qui ont marqué nos vies pendant notre parcours ensemble, spécialement lors du stage académique au niveau du jardin botanique des Cailles. Nous avons passé des bons moments ensemble, des moments tristes ensemble. Prenons exemple, nous avons mangé ensemble, dormi ensemble, faisaient des blagues plaisanteries ensemble, travaillé ensemble, souffrir ensemble. De ce fait, je vous encourage à ne jamais oublier tous ces souvenirs, quoi qu'il en soit, bon, mauvais, doux ou amer. Quoi qu'il en soit, nous restons unis pour toujours dans nos vies. Je tiens à remercier tous les membres du décanat de l'INIGA pour son travail novateur et visionnaire qui ont permis à l'université de l'INIGA d'exister, ainsi que pour son généreux soutien dont nous avons grandement bénéficié. Je tiens à remercier responsable académie, ingénieur agronome Evans Mondésir pour son soutien durant nos parcours. Il a contribué dans notre succès. Homme très courageux, très combattant, très dévoué pour son travail, surtout lorsqu'il est à l'INIGA. Je tiens à remercier aussi l'agronome Jackson Guillaume, fondateur et recteur de l'INIGA, homme novateur, homme sensible, homme dévoué pour l'INIGA. Je tiens à remercier aussi le responsable recherche de l'INIGA, Agodeni William Denis, pour son dévouement, sa capacité, sa collaboration, surtout lorsque nous étions en stage du côté des Cailles. J'adresse en outre mes sincères remerciements à chaque représentant de chaque famille des étudiants de la promotion sortante. Je remercie donc tous les parents pour leurs attentions et les sacrifices qu'ils ont réalisés et sans lesquels ces moments n'auraient pas été possibles pour chaque étudiant ici présent. Le diplôme que nous allons recevoir aujourd'hui est un symbole de culture personnelle et accomplissement et représente les fruits du travail que nous avons semé durant notre parcours professionnel. Nous partons avec des valeurs fortes, notamment l'attention et la responsabilité à l'égard de notre société. Nous devons incarner les changements que nous voudrions dans le monde. Nous devons faire les défenseurs et les ambassadeurs de la paix et du savoir lorsque nous engageons sur de nouveaux chemins et que nous entamons de nouvelles aventures. Notre départ ne s'arrête pas là. Il prend plutôt la forme d'une poursuite permanente de l'excellence, du développement et du changement dans notre communauté et pourquoi pas dans le monde entier. Allons ensemble, relevons les défis qui nous attendent et visons la réussite, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les progrès de la société dans son ensemble. Et enfin, je vous félicite, mes collègues, et je vous souhaite de mettre votre profession en pratique et faire preuve de vous là où nous sommes. Nous, les linéens, nous allons valoriser notre profession et faire preuve de bons agronomes. Puissons-nous bâtir une monde meilleure grâce à notre passion et notre engagement envers l'agronomie. UNIGA, la formation par excellence. Notre devise, promotion linéaire 2018-2023. Ensemble, nous vaincrons les obstacles de nos chemins. Merci, merci à tous. Monsieur le parrain, Madame la marraine, Monsieur le membre du corps professoral, Monseigneur l'évêque en vos rangs, Joseph Gontran d'Écosse, Monsieur le curé de la paroisse en vos rangs, Père Winnie Joseph. Mesdames et messieurs, les autorités religieuses, publiques, politiques, civiles, militaires et policières, chers parents, chers camarades étudiants, récipiendaires, chers amis et proches, mesdames et messieurs, distingués
invités. Bonsoir. Je tiens d'emblée à remercier le grand Dieu Tout-Puissant qui, par sa volonté, a permis la circonstance de ce grand jour clôturant cette longue période d'études et qui nous réunit tous aujourd'hui. Je ne saurais contenir la joie qui est mienne ce soir d'avoir à prendre la parole devant cette auguste assemblée en ma qualité d'étudiant finissant et président de la promotion linéenne de l'INIGA. En effet, l'homme étant un être grégaire ne saurait vivre en vase clos. Plusieurs systèmes socio-économiques ont été expérimentés ou sont encore en train d'être expérimentés, dont le socialisme, le capitalisme et le néolibéralisme, pour lui procurer le bonheur tout tant désiré. Malgré tout, l'homme reste assoiffé. Il se rend compte qu'au-delà du bien-être et de la connaissance qui lui procurait ce bonheur, il a donc besoin d'être aimé, compris et accepté par le groupe social auquel il appartient. Dans toute l'histoire du peuple noir, nous nous souviendrons certainement de cet homme, un grand parmi les grands, qui durant toute sa vie fut un défenseur de l'égalité des races humaines. En l'occurrence, il disait, et je cite, Nelson Mandela à travers ses écrits, il disait: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Oui, l'éducation représente les clés pour ouvrir le chemin du succès. L'éducation nous apprend à corriger les erreurs afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Après tout ce temps passé avec ce flambeau, bien brillé, maintenant au nom de la promotion linéenne, je te remets ce flambeau et je souhaite que ce flambeau éclaire et continue à éclairer le chemin de l'éducation. Merci, Monsieur le Président de la promotion sortante, et nommé promotion linéenne, c'est quoi? Je m'excuse. Je suis content et fier de recevoir ce flambeau au nom de la promotion Zéphyr niveau 4. Avec ce flambeau, nous, les étudiants de la 4e année ou encore du niveau 4, nous allons plus haut avec lui pour que la faculté de l'INUGA reste toujours prospère et innovante. Merci.
ces années et que puisse même pas chercher à te rejoindre. Si ce soir, dans les yeux, quelque chose de plus, quelque chose de toi, que rien ne puisse faire, ni le poids du présent, ni l'avenir futur, et que dans mon regard, la clarté vienne poindre sur ma langue. Yeah.